Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir mes amis, peuple de Dieu. Que le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, vous bénisse abondamment dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Je bénis le Seigneur parce qu'il est bon. C'est depuis hier, notre Père Céleste nous a fait la grâce pour qu'ensemble, nous puissions parler sur un thème important dans la vie chrétienne, sur la réalité du combat spirituel. J'ai commencé ça depuis hier. Et hier, je vous ai promis en disant que je veux aller lentement et sûrement afin de vous communiquer l'intégralité de l'enseignement biblique. Laissez-moi prier avant que nous puissions entrer dans le but de notre sujet. Mon Père qui est dans le ciel, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le puissant guerrier. Merci Père. Merci encore parce que tu nous as fait encore grâce de nous réveiller du sommeil aujourd'hui, d'être comptés parmi les vivants. Papa, merci. Et en qualité de ton esclave, Adonai, je viens encore de soumettre ces moments de ta parole entre tes saintes mains. Ô Saint-Esprit, merci pour ta présence. Ensemble, travaillons afin que mes amis, afin que mes bien-aimés, ton peuple, tes enfants, tes serviteurs, tes servantes, arrivent à saisir ta pensée, ô cher Saint-Esprit. Travaillons ensemble, parle encore aujourd'hui et glorifie le nom de Yeshua HaMashiach dans la vie de ton peuple. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant, glorieux, redoutable de Jésus-Christ de Nazareth. Je ainsi prié. Amen. Que le Saint d'Israël vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimé Amar, bien-aimé David, Papa Didier Vita, Ndombi. Que le Saint d'Israël vous bénisse abondamment. Vous savez, c'est depuis hier, je débutais. Depuis hier, j'ai commencé l'enseignement biblique sur la réalité du combat spirituel. Mes amis chrétiens au peuple de Dieu, mes amis serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, hier j'avais dit ceci: le combat spirituel est réel. Hier j'avais dit ceci:
Beaucoup pensent que accepter Yeshua à Mashiach dans sa vie, dans son cœur, comme Seigneur et Sauveur, c'est la fin de toutes les choses. C'est d'avoir une vie en rose. Non, bien-aimés. Mes amis chrétiens, peuple de Dieu. Hier, j'avais dit ceci. Le combat est permanent. Vous devrez savoir, depuis les jours où tu avais accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, nous les chrétiens, nous les hommes de Dieu, vous les femmes de Dieu, ma sœur, mon frère, vous devrez savoir à partir la date, les jours, tu t'es décidé de donner ta vie à Jésus de Nazareth. Depuis ces jours-là, nous, le chrétien né de nouveau, nous sommes devenus des ennemis jurés du diable Satan. C'est pour cela un chrétien devrait savoir sur la réalité du combat spirituel. Notre combat spirituel contre le diable, contre le démon, ce combat prendra fin le jour où le Seigneur Yeshua, à Mashiach, va juger le monde, va juger le diable Satan, y compris avec ses démons. Après le jugement dernier, là, on ne peut plus parler sur la réalité du combat spirituel. Mais tant que Jésus n'est pas encore revenu, tant que l'enlèvement de l'Église n'est pas encore fait, vous devrez savoir, le combat continue. Mais écoutez-moi très bien. Hier, j'avais touché un point important en vous disant que ce qui est important pour toi et moi, chrétiens, enfants de Dieu, dans ces combats, nous, les nés de nouveau, nous, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, nés de nouveau, nous combattons dans la victoire et pour la victoire. Parce que notre Dieu, dans le corps de Jésus-Christ de Nazareth, depuis l'an 33, à la croix de Golgotha, Jésus a remporté la victoire devant le diable et Satan. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu les démons, le péché. C'est pour cela, dans ces combats, dans cette réalité du combat spirituel, nous sommes avantagés à cause de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth.
C'est pour cela, tu n'es pas n'importe qui, toi chrétien, enfant de Dieu. C'est pour cela, tu n'es pas n'importe qui, homme de Dieu, femme de Dieu. Parce que en Jésus-Christ de Nazareth, notre victoire est tellement rassurée à 100% par la grâce de Dieu. Je voulais un peu faire quelques rappels pour mes amis qui n'étaient pas hier avec nous. Hier, j'avais dit ceci, mes amis chrétiens, peuple de Dieu. Le combat spirituel a commencé depuis le trône, depuis le royaume de ciel. Comment donc? Je vais vous expliquer. Écoutez-moi très bien, soyez attentifs. Que Dieu te bénisse. Serviteur de Dieu, papa Anthony Poudré. Soyez bénis, maman Edoui. Dongo, soyez bénis. Je répète, le combat spirituel a commencé depuis le trône, depuis le royaume des cieux. Comment donc? Écoutez-moi très bien. Si vous lisez Genèse chapitre 1, verset 1, allons lentement et sûrement. Ensemble avec le Saint-Esprit, nous allons vous décortiquer, vous révéler le mystère du royaume des cieux. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Monsieur le Saint-Esprit, c'est mon ami. Il est dans mon cœur. Il est en même temps à côté de moi. Et je prêche ensemble avec le Paraclet, l'Avocatus, Monsieur le Saint-Esprit. Si vous lisez Genèse, chapitre 1, verset 1, là-bas, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je vais vous décortiquer par la grâce de Dieu le mystère caché dans le Genèse 1, verset 1. Quand la Bible déclare, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, regardez très bien ce verset biblique-là. Le ciel, c'est en pluriel. Regardez très bien. La terre, c'est en singulier. Allons lentement et sûrement. Oh, ribabo yo kontorobo sekamana shindai. Genèse 1, verset 1, Elobi. Au commencement, Dieu créa le ciel. Le ciel en pluriel. Ça veut dire quoi? Quand la Bible dit Dieu créa le ciel, ça veut dire rien qu'à partir du verset 1a de Genèse chapitre 1, dans ce verset-là, si vous regardez très bien, la Bible nous présente plusieurs cieux. Allons lentement et sûrement. J'aime le Seigneur.
Et j'aime le Saint-Esprit. C'est pour cela que je vous dis ce qui est vrai. Ce qui fait un homme de Dieu, ce n'est pas l'école théologique. Ce qui fait un homme de Dieu, ce n'est pas l'école biblique. Non. Mais ce qui fait un homme de Dieu, ce qui fait une femme de Dieu dans le ministère, c'est quoi? C'est l'élection, c'est le choix de Dieu et l'appel. C'est pour cela, les hommes, les femmes choisis par l'Éternel, ils sont là pour communiquer à l'humanité, au peuple de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. T'as eu la grâce et t'as eu la chance. Tu es béni parce que Dieu t'a fait la grâce de me suivre. Quand la Bible dit, dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel. Par là, nous voyons plusieurs cieux. Croyez-moi, c'est la vérité. Nous avons plus de 3 sortes du ciel. Premier ciel, c'est le ciel visible. Le cosmos, le ciel des oiseaux, le ciel où nous voyons la lune suspendue, le soleil est suspendu, les étoiles sont suspendues. C'est le premier ciel. Le ciel visible. Mes amis, à part le premier ciel, le ciel visible, le ciel naturel, nous avons deuxième ciel. On appelle ça le ciel invisible. Aux yeux humains. Et le troisième ciel, c'est quoi? C'est le ciel supra-surnaturel. Là où se trouve le trône de Dieu et le royaume de Dieu Elohim. Suivez-moi très bien. La Bible dit au commencement Dieu créa le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Au commencement de toutes les choses, l'Éternel Dieu a pris le temps de créer d'abord son monde, son royaume. Suivez-moi très bien. Tu as eu la grâce de me suivre. Et tu es béni, bien-aimé. Sois vraiment connecté avec moi. Oh, sois béni, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, pour cette grâce. Oh, sois béni, le Dieu de Besson et d'Aros. Alléluia. Je t'aime. Le Dieu de Charles Finet.
de Billy Graham. Je t'aime de tout mon cœur. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es le véritable professeur. Au commencement, pendant que rien n'était encore créé, au commencement de toutes choses, pendant que aucune créature existait dans le monde visible, même dans le monde invisible, au commencement, c'était rien que la présence de l'éternel Dieu. Suivez-moi très bien. Et je tremble, voire même pendant que je vous parle. Je sens la main de Dieu commence à me saisir. Mais gloire à Dieu, l'esprit de prophète est soumis au prophète. Laisse-moi prêcher avec toi, Saint-Esprit, s'il te plaît. Quand la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux, je voulais vous dire par là, la toute première des choses dans le monde invisible, dans le monde surnaturel qui existait, c'était Dieu lui-même. Peuple de Dieu, l'éternel Dieu a commencé à exister par lui-même. C'est pour cela, arrêtez de te poser la question, d'où vient Dieu? Arrêtez de te poser la question, d'où vient l'Éternel, qui est vraiment éternel? Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Écoutez-moi très bien, les gens de ma génération. L'Éternel Dieu n'a ni père. L'Éternel Dieu n'a ni mère. L'Éternel Dieu n'a jamais été créé par quelqu'un quelconque. L'Éternel Dieu n'a jamais été fabriqué par quelqu'un ou bien quelque chose. Dieu a commencé, l'Éternel a commencé à exister par lui-même. Tu peux me poser la question, prophète Ézéchiel, docteur Ézéchiel, aidez-moi, mais d'où vient Dieu? Écoutez ma réponse. Tu veux savoir d'où est venu Dieu? La réponse est claire. L'éternel Dieu est venu par lui-même. L'éternel Dieu, il était avant le commencement de tout commencement. C'est-à-dire, pendant que rien encore était créé dans le monde invisible, pendant que rien encore était créé dans le monde visible, l'éternel Dieu commença déjà à exister. Il était là. Je sais que tu es là, philosophe. Je sais que tu es en train de me suivre, toi athée. Laisse-moi te dire, notre Dieu est sorti par lui-même. Notre Dieu est créé par lui-même. Notre Dieu a commencé à exister par lui-même. Il a ni commencé
commencement, il a ni fin. C'est pour cela, la Bible l'appelle éternel. Suivez-moi très bien. Genèse 1, verset 1. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel. La première des choses au commencement, l'Éternel Dieu a pris le temps de créer le monde céleste, le monde invisible, dans les yeux humains. Laissez-moi te dire, j'ai des choses à vous révéler cet après-midi. Ça va te révolutionner, femme de Dieu, homme de Dieu, chrétien, enfant de Dieu. Ne soyez pas pressés. Je vais t'ouvrir mon cœur. T'as la grâce de me suivre. Lorsque Dieu, dans le monde supra-surnaturel, lorsque l'Éternel Dieu commence à créer des choses dans son royaume, l'Éternel Dieu n'était pas assisté par aucune créature quelconque. Dieu était seul. Preuve que tu peux comparer Genèse 1, verset 1 avec l'évangile selon Jean. Jean chapitre 1, verset 1 à 2, même à 3. Tu peux comparer ça. Genèse 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Tu peux aussi ajouter Psaume 33, verset 6, virgule, verset 9. Ibabo, Koribaye kantarabasaka. Oribabayo kontorobo shikodi kandarabalia. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit ceci: au commencement de toutes les choses était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans la parole. Si vous prenez Psaume 33, verset 6, virgule, verset 9, Psaume 33, verset 6 dit ceci. Maman Edouin Dongo. Psaume 33, verset 6 dit ceci. Mon frère Audrey Poudré Anthony. Psaume 33, 6 déclare: les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel, par la déclaration vocale de l'Éternel, par la parole prononcée de l'Éternel Elohim, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9 déclare, toujours Psaume 33, verset 9 dit ceci: puis Dieu dit un mot et la chose arrive, Dieu ordonne et la chose existe. Suivez-moi très bien. Pendant que rien encore existait, pendant que rien encore était créé dans le monde invisible, dans le monde visible,
l'Éternel est Dieu existait déjà. Laisse-moi te dire, le Seigneur qui t'a créé, lui-même, il est le créateur incréé. Lorsque Dieu commence à créer des choses pour gagner du temps, lorsque le Seigneur Dieu commença à organiser son royaume, il était seul. Quand je vous parle de l'Éternel Dieu, croyez-moi, je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu, Jésus de Nazareth, dès le commencement, de tout commencement, il était seul dans son royaume. Il était seul dans sa présence. Écoutez-moi très bien. Un jour, plus de 10 ans passés, le Saint-Esprit me révélait le mystère du royaume. C'était à peu près vers 3 heures du matin. Et je rigolais comme un bébé. Parce que j'aime tellement le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'aime beaucoup. À des fois, il me parle comme un homme parle à son ami. Le Saint-Esprit commença à me révéler ce qui se passait dans le monde surnaturel quand Dieu commença à organiser son royaume. Écoutez-moi très bien. Mets ça dans ton cœur. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, Yehoshua Hamashiach. Écoutez-moi très bien. Personne l'a choisi pour devenir roi. Non, personne. L'Éternel Dieu, lui qui nous a créés, personne l'a élu pour qu'il devienne roi des rois dans son royaume. Non. C'est pour cela. Je voulais seulement te dire. L'histoire du royaume. L'histoire d'un roi redoutable, souverain, tout-puissant a commencé depuis le ciel. Et ce roi-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit me parlait en disant, tu sais, mon prophète Ézéchiel, Dieu était seul dans son royaume. La première des choses que Dieu a créées dans son royaume, c'était quoi? Dieu lui-même est l'auteur. Dieu lui-même est le promoteur de sa gloire. De sa gloire. L'Éternel a Dieu pour matérialiser sa gloire dans le monde invisible, dans son royaume. L'Éternel Dieu
La deuxième des choses qu'il avait créées, c'était quoi? Dieu, il avait créé son trône, sa chaise. C'est pour te dire, le premier menuisier dans l'histoire de la menuiserie, le premier menuisier, c'est l'Éternel et notre Dieu. Lui-même le Seigneur, dans sa présence, c'est la scène. Après avoir libéré sa gloire, Ribabosso, après avoir dégagé sa gloire dans son royaume, l'Éternel Dieu a créé son trône, sa chaise, pour s'asseoir. Dis-moi, donnez-moi le nom du menuisier qui a fabriqué la chaise royale de l'Éternel Dieu. Personne. Mais si tu fais un voyage ici en Europe, en Belgique, tu demandes peut-être l'information à un enfant du roi de Belge, s'il te plaît, tu peux me souffler, tu peux me donner, me communiquer le nom du fabricant de la chaise royale de ton père. Croyez-moi, tous les rois de ce monde, toutes les reines de ce monde, leurs trônes, leurs chaises sont créées par des créatures comme eux. Mais le trône, la chaise royale de l'Éternel Dieu a été créée par lui-même, le Créateur, Dieu. C'est pour cela, mes amis, avec un cœur brisé, avec de larmes qui coulent dans mon cœur, la gloire de Dieu est pour l'Éternel Dieu seul. Si vous lisez Ésaïe 42, verset 8, la Bible dit ceci: l'Éternel Dieu ne peut jamais partager sa gloire à une autre créature, ni son honneur aux idoles. C'est pour cela, mon ami, chrétien, enfant de Dieu, craignons Dieu. La gloire n'est pas pour nous, les hommes de Dieu. La gloire n'est pas pour les femmes de Dieu. Mais toute la gloire est pour l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des créatures. Nous sommes des esclaves. Un esclave n'a pas besoin de la gloire. Mais un esclave est là pour honorer, pour chercher la gloire de son maître. Même si l'esclave est élevé par son maître,
Mais écoutez-moi très bien. L'esclave est toujours limité en tout et pour tout parce que en aucun jour le maître donnera toute sa gloire à son esclave. Dieu, Elohim lui-même a fabriqué sa chaise. Il était seul. L'Éternel Dieu, après avoir fabriqué sa chaise, l'Éternel Dieu, il a fabriqué sa couronne royale. Après avoir fabriqué sa couronne royale, l'Éternel Dieu lui-même, il a fabriqué sa robe blanche, son habit. C'est pour vous dire, le premier tailleur dans l'histoire de la sapologie, c'est l'Éternel notre Dieu. Pour gagner du temps, mes amis, l'Éternel Dieu, pendant qu'il créait, pendant qu'il mettait de l'ordre dans son royaume, dans le ciel, dans le paradis céleste, l'Éternel Dieu était seul. Dieu n'était pas aidé pendant la création dans le monde invisible. El Shaddai n'était pas soutenu pendant sa création dans le monde invisible. Il a tout créé lui-même. Il a tout organisé lui-même. Écoutez-moi très bien. Ça peut être choqué, mais tu as eu la chance de recevoir la clé de l'invisibilité. Pour votre information, tu sais, dans le royaume des cieux, la toute dernière créature que Dieu avait créée, c'était quoi? La toute dernière créature que l'Éternel Dieu avait créée, c'était Lucifer. Lucifer, Lucifer, l'ange de lumière. Je répète, dans le royaume des cieux, la toute dernière de créature que l'Éternel Dieu avait créée, c'est quoi? C'est l'archange Lucifer. Lucifer est la toute dernière de créature que Dieu avait créée dans son royaume, mais il était le premier archange que Dieu avait créé avant de créer les autres anges, les autres êtres vivants. Donc c'est pour vous dire, Lucifer, quand Dieu l'a créé, Lucifer, après sa création, il avait trouvé le royaume de Dieu propre.
Il avait trouvé la gloire de Dieu dans l'ordre. Il avait trouvé le cœur de Dieu dans la paix totale. Tu peux me poser la question, prophète Ézéchiel, docteur Ézéchiel, mais pourquoi Dieu avait eu la pensée de créer Lucifer avec les autres anges? Écoutez la révélation. Écoutez la révélation. Ah, le peuple de Dieu. Dieu vous aime. Vous savez, pour votre information, le Saint-Esprit continue à me parler. L'Éternel Dieu dans son royaume, il a tout créé. Mais sauf, il y avait 3 choses que Dieu n'avait pas créées. La première des choses que Dieu n'a pas créées dès le commencement de son royaume, c'est quoi? Dieu dans son royaume, notre Père Céleste, n'a pas créé la toilette. La toilette. WC. Dans le royaume des cieux, la toilette n'existait pas. Dieu ne fait jamais, excusez-moi l'expression, Dieu ne fait jamais caca dans son royaume. Dieu ne fait jamais pipi dans son royaume. Dans le royaume de Dieu, la toilette n'existe pas. Dieu n'a pas créé la toilette. Deuxième chose, le Saint-Esprit m'avait révélé. Il m'avait parlé encore en me disant que, Ézéchiel, dans mon royaume, dans le royaume des cieux, la deuxième des choses que l'Éternel Dieu n'a pas créé, c'est quoi? C'est le lit pour dormir. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de lit pour dormir. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. La troisième des choses que Dieu n'avait pas créée, et c'est à cause de la troisième chose, cette chose-là a poussé Dieu à créer le premier archange au nom de Lucifer avec les autres anges après. C'était quoi? La troisième des choses que Dieu n'avait pas créée, c'était quoi? C'était la louange et l'adoration. Dieu n'a pas créé la louange. Dieu n'a pas créé l'adoration. C'est pour cela l'Éternel avait eu la pensée de créer le premier archange au nom de Lucifer. C'est pour cela l'Éternel Dieu avait eu la pensée de créer les autres anges, les autres archanges après Lucifer, pour que les anges, les archanges commencent à donner à Dieu, commencent à offrir à Dieu la louange et l'adoration. Retenez ce mystère. L'Éternel Dieu n'a pas créé la louange parce que Dieu ne peut jamais se louer lui-même. Dieu ne peut jamais se chanter lui-même. Dieu ne peut jamais s'adorer lui-même. C'est pour cela
L'Éternel Dieu a créé Lucifer. L'Éternel Dieu a créé les autres êtres vivants après Lucifer, afin que, ensemble, ces êtres vivants puissent commencer à adorer l'Éternel, à louer l'Éternel Dieu. C'est pour cela, homme de Dieu, femme de Dieu, chrétien, enfant de Dieu, laissez-moi te dire, le cœur de Dieu se trouve dans la louange et dans l'adoration. Si quelqu'un commence à chercher que les autres personnes à le louer, à l'adorer, et cette personne-là, sans le savoir, il provoque Dieu. La louange, l'adoration, c'est pour l'Éternel. C'est pour cela, l'Éternel Dieu réclame l'adoration, réclame la louange auprès de ses créatures. Psaume 22, 4 dit ceci, et pourtant Dieu est saint, il siège dans la louange de son peuple. Jean 4, 23 à 24, Jésus dit ceci, l'heure vient, et l'heure déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mes amis, car Dieu cherche les vrais adorateurs. Ce qui a poussé Dieu à créer Lucifer, c'était pour que Lucifer s'occupe non pas de sa louange, c'était pour que Lucifer s'occupe non pas de son adoration, mais le but de la création de Lucifer par Elohim Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, c'était que Lucifer devrait remettre l'adoration et la louange à l'Éternel Dieu. Je répète, dans le royaume des cieux, la dernière créature que Dieu avait créée, c'était les anges. Or, parmi les anges, le premier ange que Dieu a commencé à créer, son nom c'est Lucifer. Lucifer était comme le premier, le fils aîné des anges. Mais laissez-moi te dire, Lucifer n'était pas créé à l'image de Dieu. Lucifer n'était pas créé à la ressemblance de Dieu. Là, vous devrez savoir ça. Lucifer n'est pas un fils de Dieu. Lucifer n'est pas un enfant de Dieu. Lucifer n'est pas l'image de Dieu, n'est pas la photocopie de Dieu. Mais c'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. C'est toi et moi. Nous sommes réellement des images de Dieu et de ressemblance de Dieu. C'est important d'entrer en profondeur, vous expliquer la réalité du combat spirituel. La dernière créature que Dieu avait créée dans son royaume, c'était les anges. Mais pendant que Dieu commença à créer les anges, le tout premier
archange, l'ange puissant, l'ange autoritaire, l'ange supérieur, c'est Lucifer. Dieu, après avoir créé Lucifer, Dieu, après, il a créé les autres anges. Et Dieu a délégué une portion, une partie de son autorité, une partie de son pouvoir à Lucifer pour que Lucifer devienne le deuxième responsable, le co-responsable de tous les anges. Je répète, le responsable suprême de tous les anges, c'est l'Éternel, ton Dieu, mon Dieu. Mais Lucifer avait eu la chance, l'occasion. Dieu lui avait donné la possibilité de commencer à diriger les autres anges pour un seul but, pour le service d'adoration et de la louange. Mes amis, au début, c'était bien. Je ne sais pas. Ça a pris combien de temps avant la rébellion? Ça a pris combien de temps avant la première guerre spirituelle dans le royaume des cieux? Je me rappelle, écoutez-moi bien. Je me rappelle, laissez-moi rigoler un peu. Je me rappelle pendant que je faisais mes études théologiques, vers les années 2000 ans en Afrique, l'un de mes professeurs de scatologie voulait seulement dire les messages qui parlent sur la fin du temps. L'un de mes professeurs du cours de scatologie nous a dit que Lucifer était resté auprès de Dieu pendant plus de 6000 ans. Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas. C'était pendant plusieurs siècles, plusieurs années. Au début, c'était bien. Lucifer était le dirigeant du choral céleste. Lucifer était le leader de la musique céleste. Au début, il dirigeait bien les autres anges. Il chantait pour la gloire de Jésus. Là, Jésus était assis sur son trône. Jésus était assis sur son trône. Lucifer, devant les autres anges, il chantait pour Jésus. Jésus était content. Notre Dieu était content. Dieu, peut-être, il bougeait sa chaise. Dieu, peut-être, il bougeait sa tête. Oh, Dieu était content. Parce que Dieu aime la louange. Dieu aime l'adoration. Dieu était content. Dieu, à des fois, il tapait sa main céleste. Au début, c'était bien. Lucifer était fidèle à son poste. Je peux te faire rigoler, mais c'est la vérité. Lucifer,
dans le royaume des cieux, il était comme le premier ministre. Croyez-moi, c'est la vérité. Le pays est dirigé par le président. Mais après le président de la République, le premier ministre, lui aussi dirige le pays. C'est pour cela, je peux même te dire, dans un pays, le président est représenté comme un dieu de son pays. Tandis que le premier ministre est représenté comme le prophète de Dieu dans le pays. Parce que dans un pays démocratique, écoutez le discours, la voix du premier ministre, c'est écouter la voix du président de la République. Il y a d'autres coins, il y a d'autres endroits, il y a d'autres manifestations. On a invité le président de la République. Mais si le président n'a pas le temps, le président est tellement occupé, le président peut mandater son premier ministre. Le premier ministre, devant le gens de sa population, le premier ministre, devant le peuple de son pays, il représente le président de la République. Lucifer aussi, en quelque sorte, il représentait Dieu devant les autres anges. Je peux même te choquer, mais c'est la vérité. T'as eu la grâce de me suivre. Dans le royaume des cieux, malgré l'Éternel Dieu a créé tous les anges. Mais croyez-moi, ce n'est pas tous les anges qui ont la possibilité de voir la figure de Dieu, d'être à côté de l'Éternel. Il y a d'autres anges qui ne voient pas la figure de Dieu, la face de Dieu. Lucifer était comme le premier ministre dans le royaume de Dieu. Lucifer était comme un leader après l'Éternel Dieu dans le royaume des cieux. C'est pour te dire que Lucifer, dans le royaume des cieux, il était un archange très influent. Tous les autres anges l'obéissaient. Tous les autres anges le respectaient. Parce que Dieu lui avait doté une portion de sa puissance, de son autorité pour commander, diriger les autres anges. Vous savez, mes amis, un jour, Lucifer, je ne sais pas, il avait mangé quoi? Je ne sais pas. Quelle a été sa pensée ces jours-là? Un jour, Lucifer, lui aussi, il commença à influencer, se diriger. Il commença à influencer les autres anges pour que les autres anges commencent à le louer comme Dieu, à l'adorer comme Dieu.
c'était le début, voire même de la chute du diable. C'était aussi, voire même le début de la réalité du combat spirituel. L'adoration est pour l'éternel Dieu. La louange est pour l'éternel Dieu. Le mot adorer vient du mot hébreu. Adorer vient du mot hébreu barak. L'adoration en hébreu, c'est barak. Barak signifie se jeter au pied du Créateur et dire au Créateur ce que le Créateur est pour toi. Le Créateur Dieu est tout pour nous. Le Créateur Dieu est bon pour nous. Le Créateur Dieu est capable de tout pour nous. Le Créateur Dieu est gentil pour nous. Le Créateur Dieu, il nous suffit pour nous. C'est ça l'adoration. Lucifer, il avait commis une grande bêtise parce que l'adoration est pour le Créateur. Lucifer, tant que la créature, du fait que Lucifer, lui aussi, il lui voulait être adoré auprès de ses collègues les anges. Là, on ne parle pas l'adoration, mais là, on parle sur l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est l'action de louer. C'est l'action d'honorer, d'élever la créature à la place du Créateur. Donc, l'adoration, c'est pour l'Éternel. Le contraire d'adoration, c'est l'idolâtrie. Mes amis, du fait que Lucifer avait eu la pensée d'être adoré, d'être loué par ses amis, par ses collègues, par les autres anges, comme Dieu, c'était voire même le début de la guerre dans le royaume des cieux. Dieu n'était pas content. Dieu n'était pas content. Dieu ne pouvait jamais partager son adoration, sa gloire avec n'importe qui, avec une créature quelconque. Non. Parce que pendant que l'Éternel Dieu créa le monde invisible, son royaume, il était seul. Dieu était seul. Lucifer, du fait qu'il avait voulu d'être adoré, d'être loué comme le Créateur, bien aimé, le cœur de Dieu n'était pas content. Et c'était le début, c'était voire même la première guerre mondiale dans le royaume des cieux. Dans le trône de Dieu. Les autres anges, ils se sont dit, Lucifer, non, l'adoration n'est pas pour toi. Toi, tu es créé comme nous. Malgré tu es la première créature de l'Éternel Dieu dans son royaume. Mais tu es semblable à nous, les autres anges. L'adoration n'est pas pour toi. La louange n'est pas pour toi. L'adoration, la louange, c'est pour le Créateur, Elohim, Adonai, El Shaddai, Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, c'était du pagaille dans le royaume des cieux. Et la guerre
était éclaté dans le royaume des cieux. L'Éternel est Dieu, le temps qu'elle est tout puissant. L'Éternel est Dieu, il a précipité le diable le Satan. Il a chassé le diable le Satan, y compris l'Éternel est Dieu a chassé aussi tous les êtres, tous les anges qui ont été influencés par Lucifer dans sa présence. Les jours où Lucifer était chassé dans le royaume des cieux, à côté de Dieu, devant Dieu, à cause de son péché d'orgueil, parce qu'il voulait être adoré, il voulait être loué comme le Créateur. Depuis ces jours-là, Lucifer, lui qui était l'ange de lumière, lui qui était l'ange préféré de l'Éternel Dieu, à partir de ces jours-là, lorsque Lucifer était chassé dans la présence de Dieu, Lucifer était devenu Satan, opposant, le diable ennemi. Dieu l'a chassé. Les autres anges qui ont été séduits par Lucifer, Dieu aussi les a tous chassés dans son royaume. Voilà, mes amis. Je pense que vous avez compris. Je viens de faire un rappel profond pour vous expliquer la réalité du combat spirituel. Or, le premier combat, la première guerre a été commencée dans le royaume des cieux. C'était entre l'Éternel Dieu et Lucifer, son premier archange, avec les autres anges infidèles. Et l'Éternel Dieu a chassé Lucifer avec ses acolytes. Jusqu'à présent, Lucifer est déclaré ennemi juré de l'Éternel Dieu. Les anges infidèles à Dieu sont devenus des démons et aussi ils sont déclarés des ennemis jurés de l'Éternel Dieu. Je suis obligé de m'arrêter ici et on va continuer ça prochainement, lentement et sûrement. Mais tu peux me poser la question. Pourquoi Dieu n'a pas tué Satan? Je pense que une fois déjà, tu t'es posé cette question. Mais pourquoi Dieu n'a pas tué les démons? Écoute-moi très bien. L'Éternel Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait. Mais pour toi, enfant de Dieu, pour toi, serviteur de Dieu, pour toi, servante de Dieu, ne faut jamais avoir peur du diable. Ne faut jamais avoir peur de démons. Le diable, Satan, Lucifer. Aucun démon a le pouvoir de te toucher tant que tu es protégé 24 heures sur 24 heures entre les mains de l'Éternel Dieu. C'est pour vous dire, pour clôturer, aujourd'hui, il y a un verset biblique. Tu connais bien le verset biblique? Romains 8, verset 31. Romains 8, verset 31, qu'est de la Bible? La Bible dit ceci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Enfant de Dieu,
serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, n'ayez pas peur. Le diable Satan ne te touchera jamais tant que Dieu est pour toi. Le plus grand secret, si réellement tu veux que la présence de Dieu demeure dans ta vie, s'il vous plaît, le plus grand secret, marchons dans la sanctification. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. L'Éternel Dieu va nous défendre devant toutes les attaques invisibles du diable Satan, même devant toutes les attaques visibles de méchants de ce monde. Parce que l'Éternel Dieu ne permettra jamais que ton pied touche le flèche de l'ennemi. Que dit la parole de Dieu dans Psaume 121, verset 4, virgule 7, la Bible dit ceci: l'Éternel est Dieu qui garde l'Israël. L'Éternel est Dieu qui te garde. Il ne sommeille point et il ne dort point. Verset 7 dit ceci: l'Éternel est Dieu te gardera de tout mal du diable Satan. L'Éternel est Dieu te gardera de tout mal de démons, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Depuis les jours, tu avais accepté personnellement Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà, je suis obligé de m'arrêter ici. Je viens de vous parler encore en profondeur sur la réalité du combat spirituel qui était commencé dans le royaume des cieux, dans la présence de Dieu. Mais Dieu a remporté la victoire. Toi aussi, enfant de Dieu, l'image de Dieu, toi et moi, nous aussi, avec Dieu, la victoire est assurée. Selon Psaume 60, verset 14, la Bible déclare: avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Laissez-moi prier et nous allons continuer ça prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, bien-aimés. Et je vous demande de partager cette belle prédication. Et je vous demande d'être abonné. L'abonnement, c'est gratuit. Au YouTube, c'est gratuit. Soyez abonnés au YouTube. C'est votre chaîne. C'est votre groupe. Soyez abonnés. Et puis aussi partagez le message. Partagez les enseignements. Ça va sauver les autres personnes. Christ a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Soyez abonnés au YouTube. Il vous suffit seulement de taper, d'écrire le nom complet: Ézéchiel Bodo Mabiala. Oui, c'est bien votre simple, humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, la réserve de Dieu, l'ami du Saint-Esprit, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Ézéchiel Bodo Mabiala. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous allons continuer ça prochainement par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Éternel, merci. Je viens encore de parler de ta part à ton peuple. Laisse que ton peuple soit complètement béni. Laisse que cet enseignement soit gravé dans nos cœurs. Et la suite de l'enseignement
entre tes saintes mains. Mon ami Saint-Esprit, merci car tu es présent. Merci parce que nous travaillons ensemble pour communiquer la connaissance à ton peuple. Merci mon ami Saint-Esprit. Je te bénis Saint-Esprit, mon associé. Oh, gloire à toi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et la suite, Seigneur, entre tes saintes mains. Je ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez